Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo en me promenant au bord d'un canal qui est derrière chez moi, le canal de Saturne. Parce que j'ai toujours peur qu'en étant dans la rue, vous ne puissiez pas m'entendre avec le bruit des voitures et que j'ai toujours pas de micro. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, ça me fait plaisir, ça m'aide à faire progresser la chaîne. Aujourd'hui, on va parler sur la qualité de vie en Thaïlande. Maintenant que je suis ici depuis plusieurs mois, j'ai pu expérimenter ça et je vais vous donner mon ressenti. Donc on va s'intéresser à plusieurs aspects, on va parler du logement, de la santé, des services et des infrastructures qu'on a ici en Thaïlande. Je pense qu'en France, on a parfois une image négative de la Thaïlande en se disant c'est un pays du tiers-monde, c'est un pays d'Asie, voilà, c'est un pays pauvre, etc. Et ben, pas du tout. Alors oui, il y a encore de la pauvreté en Thaïlande, mais il y en a aussi en France. Par contre, la Thaïlande, c'est un pays qui est, je pense, à un niveau de développement bien supérieur à ce qu'on peut imaginer. La qualité de vie, elle est extraordinaire. Si on compare avec ce qu'on peut connaître, nous, dans nos pays occidentaux, honnêtement, en Thaïlande, ils n'ont pas à rougir. Ils sont largement au niveau, voire même à un niveau supérieur sur certains aspects. Alors déjà, je vais commencer par le logement. Ici, c'est très facile de se loger. On n'a pas de zone tendue, vous savez, il y a beaucoup de demandes de logement et peu d'offres. Moi, je suis sur Bangkok. Bangkok, ça a beau être une très grosse ville qui attire beaucoup de monde. Il y a suffisamment de logements pour tout le monde. C'est pas très compliqué de trouver chaussures à son pied, de se loger dans le quartier qu'on veut. Ici, vous allez avoir de tous les prix. Donc, en fonction de votre budget, en fonction de votre style de vie, vous allez pouvoir trouver des options très facilement. Ici, le prix des appartements. Hello. Ici, le prix des appartements, ça va varier du simple au quintuple en fonction du quartier, en fonction du niveau de luxe que vous voulez dans votre logement, etc. Vous allez pouvoir trouver des petits apparts, une chambre à 3 ou 4 000 bahts par mois. Donc ça, ce sera bien sûr certainement pas dans le centre-ville, hein, ce sera dans des quartiers excentrés. Il n'y aura peut-être pas forcément la clim, mais en tout cas pour ceux qui n'ont pas d'autre choix, ça peut être une option à envisager. Vous allez pouvoir vous loger dans tout type de biens dans le centre-ville ou un petit peu à l'écart, proche des transports, avec tout le nécessaire, les centres commerciaux, les marchés, les magasins à côté de chez vous. Et pour des prix allant de 200 à 500 € par mois, vous allez pouvoir trouver quelque chose de très bien et vous aurez accès à des commodités, la piscine, la salle de sport. Et ici, c'est très facile de se loger. Le propriétaire ne va jamais vous demander un dossier complet avec des fiches de paye, etc. Ici, vous arrivez, vous faites une visite. Si l'appartement vous plaît, vous le réservez, vous posez 2 mois de dépôt, vous payez le premier mois de loyer et vous êtes chez vous. C'est très facile de se loger, que ce soit sur Bangkok, mais aussi dans les autres endroits de Thaïlande. Alors moi, je connais surtout Bangkok, mais je sais que ça va être la même chose à Pattaya, ça va être la même chose un petit peu partout. Ensuite, un autre sujet qui est quand même aussi très important quand on s'expatrie, c'est le système de santé. Et ben, en Thaïlande, c'est excellent. La Thaïlande est reconnue avoir l'un des meilleurs systèmes de santé en Asie, l'un des meilleurs au monde. Ici, il y a une couverture universelle pour tous les Thaïlandais qui a été mis en place il y a 20 ans, 25 ans. Tous les Thaïs, 99% de la population, sont couverts par ce régime de sécurité sociale locale. Pour les étrangers, alors bien sûr, on ne cotise pas, nous, donc on n'y a pas droit. Donc pour nous, il faut prendre une assurance privée. Donc il y a plusieurs options qui existent. Hein. Et on peut avoir accès à des hôpitaux qui sont flambant neufs, qui sont d'une qualité exceptionnelle, où il n'y a pas de temps d'attente, où on est pris en charge tout de suite et où la qualité du soin est à la pointe. Alors moi, je suis allé à l'hôpital, pas pour un ennui de santé, hein, simplement pour un papier. Je suis en train de faire mon permis de conduire ici en Thaïlande. Donc il faut que je fasse traduire mon permis français en permis thaï et dans la procédure, il me demande un certificat médical. Donc je suis allé à l'hôpital Saint-Louis qui est pas très loin de chez moi à Bangkok. Tout de suite quand je suis rentré, une secrétaire médicale est venue me voir, m'a demandé ce que je voulais, elle m'a pris en charge tout de suite, j'ai rempli les papiers, j'ai donné mon passeport, j'ai dit mon nom, elle a créé mon dossier. Dans les 10 minutes, j'étais au 2e étage pour une consultation avec un médecin. Il n'y a pas eu de temps d'attente. Quand je suis arrivé, on m'a dit de patienter dans la salle d'attente. J'ai patienté honnêtement 5 minutes. Le médecin est venu me chercher, on a fait le check-up. 10 minutes après, j'étais de nouveau au secrétariat. Elle me faisait mon attestation. J'ai payé 700 bahts. Je suis reparti avec mon document. Ça, je pense qu'en France, il aurait fallu prendre rendez-vous, il aurait fallu du temps d'attente, etc., etc. Ici, non. Tout se fait très vite et j'ai pu regarder un petit peu à quoi ressemblait l'hôpital à l'intérieur. C'était vraiment très différent de ce que j'ai pu voir dans les hôpitaux français. Des infirmières partout, du personnel partout, c'est flambant neuf. Quand on discute un petit peu avec les gens ici qui ont eu des ennuis de santé, qui sont allés à l'hôpital, tout le monde a été impressionné de la qualité des soins et de la rapidité surtout. Ici, quand on prend un rendez-vous, c'est le jour même ou dans les jours qui suivent. Vous n'avez pas 6 mois d'attente pour un IRM, une consultation, etc. Donc ça, c'est un très gros point positif de la Thaïlande.
Alors j'ai fait quelques petites recherches pour quand même vous donner des informations pertinentes dans la vidéo. Il y a un organisme qui s'appelle la Joint Commission International, qui est un organisme international du coup, dont le métier est de certifier, d'accréditer les hôpitaux dans le monde entier selon la qualité de leurs soins. C'est reconnu comme étant la certification la plus exigeante en termes de santé. Sur la Thaïlande, il y a plus de 50 hôpitaux qui ont cette accréditation. Pour vous donner un exemple, j'ai regardé en France, je crois qu'il n'y a que 3 hôpitaux en France qui sont accrédités, contre 50 en Thaïlande. Voilà, alors c'est un indicateur, hein, ça ne veut pas tout dire. Ici en Thaïlande, vous allez trouver des médecins qui sont formés, qui sont en nombre suffisant, qui parlent anglais, ou voire même qui parlent français pour certains, et vous allez être très bien pris en charge. C'est un pays aussi qui se spécialise dans le tourisme médical. C'est le numéro 1 en Asie du tourisme médical, notamment pour tout ce qui va être chirurgie plastique, chirurgie dentaire, ophtalmologique. Il y a des gens qui viennent du monde entier en Thaïlande exprès pour se faire soigner ici, parce qu'ici non seulement c'est pas cher, mais en plus c'est de très bonne qualité. Pour vous donner un exemple au niveau chirurgie dentaire par exemple, un implant dentaire ici ça va coûter dans les 500 à 600 euros. Je sais qu'en France c'est 1500 à 2000, voire plus selon les cas. Et ici, donc ici vous allez payer moins cher et en plus vous aurez quand même une qualité qui sera au top, qui sera largement au niveau occidental. Donc voilà, vivre dans un pays qui a un système de santé performant, ça participe à la qualité de vie et à la sérénité sur place. Maintenant, si on s'intéresse aux infrastructures et aux transports, alors moi je suis sur Bangkok. Bangkok c'est extrêmement bien desservi, vous avez des lignes de métro aérien et souterrain. Donc le métro aérien c'est le BTS, le métro souterrain c'est le MRT. Le métro est propre, les rames sont flambant neuves, le métro est toujours à l'heure, il n'y a jamais de grève. Et on peut traverser Bangkok, on peut quadriller la ville en long, en large et en travers, très rapidement, pour pas cher. Et quand on veut quitter Bangkok et aller ailleurs en Thaïlande, c'est extrêmement facile, vous avez tout, vous avez des bus, vous avez des trains. Aujourd'hui, Bangkok est relié au Laos par une ligne de train. Vous pouvez aller à Chiang Mai en train, vous pouvez aller à Hua Hin, vous pouvez descendre dans le sud en train. Vous avez des bus qui partent et des minivans qui partent toutes les demi-heures pour aller dans les plus grosses destinations. Vous avez aussi l'aéroport. À partir de l'aéroport de Bangkok, vous pouvez rayonner sur toute la Thaïlande, mais vous pourrez rayonner aussi sur toute l'Asie. Il faut savoir que Bangkok, comme Singapour, ce sont les 2 hubs aériens en Asie du Sud-Est. Donc à partir de Bangkok, on peut très facilement prendre un vol et aller passer 2-3 jours au Japon, au Vietnam, même en Chine, en Malaisie, en Indonésie, on peut aller à Bali, etc. Pour ceux qui aiment voyager, qui aiment bouger, qui veulent découvrir l'Asie, se baser à Bangkok, c'est une très bonne option parce qu'ils pourront le faire très facilement. Grâce justement à l'aéroport international. Une des dernières choses, pour parler de l'excellence de la qualité de vie en Thaïlande, ce sont les services. Là, clairement, on est dans une société de services. Tout est fait pour nous faciliter la vie au quotidien. Alors, on ne peut pas comparer le système thaïlandais avec le système français. Hein. Mais ici, en tout cas, il y a beaucoup moins de charges qui pèsent sur le travail. Donc, le coût du travail est beaucoup plus bas, ce qui fait qu'il y a des prestations qui existent ici et qui ne pourraient pas exister en Europe parce que ce ne serait pas rentable, tout simplement. Je vais prendre un exemple, l'immeuble où j'habite, mon condominium, il doit y avoir, je pense, entre 12 et 15 personnes qui travaillent à temps plein dans le condo. Vous avez les personnes à la réception donc, qui est ouverte tous les jours. Vous avez les personnes au parking qui contrôlent les allées et venues des voitures. Vous avez le personnel pour l'entretien de la piscine, de la salle de sport, pour faire le ménage dans les étages, etc. Je sais qu'en France, rien que quand on a une copropriété avec un concierge, ça coûte une blinde en charge de copropriété. Dans la plupart des condos, alors pas dans le mien parce que moi je suis vraiment à côté du BTS, mais quand les condos sont un petit peu plus excentrés, vous avez directement des services de navette, c'est-à-dire que vous avez un minivan qui va partir toutes les 10 à 15 minutes et qui va déposer les résidents au BTS. Si vous rentrez un peu tard le soir ou si vous arrivez en pleine journée qu'il fait super chaud dehors, vous passez un coup de fil à la navette et le gars va venir vous chercher avec son minivan. Autre chose, si on reste sur le domaine du transport, vous avez des mototaxis qui vous attendent à la sortie de toutes les bouches de métro. Donc si vous allez dans un endroit qui est un peu éloigné du métro, vous vous arrêtez à l'arrêt le plus proche et de là vous sautez sur un mototaxi, il va vous emmener pour quelques bahts. En général pour moins d'1 euro, il va vous emmener à votre destination. Vous avez aussi des applis comme Uber en France. Alors Uber n'existe pas ici. Ici c'est Bolt, c'est Grab. Moi j'utilise beaucoup Bolt, c'est la moins chère. Et souvent quand je suis chez moi, je commande mon Bolt, le temps de mettre mes chaussures, de prendre l'ascenseur et de descendre devant l'immeuble, et ben il est arrivé, il m'attend. Et pour voilà 40 à 80 bahts, donc pour 1 à 2 euros, il va m'emmener où je veux dans Bangkok.
Vous avez aussi la livraison à domicile qui est extrêmement présente ici. Il y a des applis. Alors moi je l'utilise pas trop, mais je sais que dans mon entourage les gens l'utilisent beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les magasins, dans les grands magasins pour faire vos courses. Vous vous faites livrer directement en bas de votre immeuble. D'ailleurs on le voit souvent, les chauffeurs arrivent, ils déposent les sacs de courses avec une petite étiquette avec votre nom. C'est mis dans un casier à la réception et vous n'avez plus qu'à descendre le récupérer. Tout se passe sur internet, tout est livrable. Les gens achètent beaucoup de choses sur TikTok notamment. Il y a aussi Lazada, c'est un site de e-commerce qui est très répandu ici. Donc voilà, tout se fait et les gens sont livrés comme ça. Et même celui qui veut faire du shopping en direct. Alors ici, les magasins vont fermer la nuit forcément, mais le reste de la semaine, c'est ouvert tout le temps. Même le dimanche, tout est ouvert. Honnêtement, quand on se promène un dimanche dans Bangkok, on n'a pas l'impression que c'est dimanche. Tout est ouvert, la vie continue. Vous avez aussi les épiceries, les 7-Eleven qui sont ouverts 24 heures sur 24. Et ça, il y en a à tous les coins de rue. Donc si vous êtes en rate de quoi que ce soit, il suffit de descendre de votre condo et d'aller acheter ce qu'il vous faut. Vous pouvez même vous faire livrer avec des applis comme Grab directement. Il y a des shopping malls partout. Donc ici, on n'est jamais isolé en fait. Vous avez toujours tout à proximité. C'est un peu ce que j'ai envie d'appeler une société de service. Et ça, c'est excellent. Une fois qu'on y a goûté, on a du mal à revenir en arrière, je pense. Après, encore pour les services, vous avez tout ce qui est, comme je vous disais, les applications. Alors, c'est pas que pour le e-commerce. J'ai commencé à tester mon application bancaire. Honnêtement, c'est un truc de fou. Vous arrivez dans un restaurant, dans un magasin, n'importe où, pour payer, plus besoin d'avoir de cash. Vous scannez le QR code et votre compte est débité automatiquement et le compte du commerçant est tout de suite crédité. Donc ça va très vite, c'est instantané. Je vais partir par là. Depuis mon appli bancaire, je peux recharger mon crédit de téléphone. Je peux recharger mon internet aussi. Je peux même recharger ma carte de transport de BTS. Donc en conclusion, moi j'aime beaucoup le style de vie, la qualité de vie ici qu'on a. Tout est très facile, tout va très vite. Et je pense que dans les années à venir, la Thaïlande c'est un pays qui va exploser. D'ailleurs comme tous les pays de la zone Asie du Sud-Est, ici ils mettent vraiment en place tout ce qu'il faut. Ils ont un pas dans le futur. Ils sont branchés sur la technologie, beaucoup plus que chez nous je pense. Ce que je peux vous dire c'est que la Thaïlande c'est pas du tout un pays du tiers-monde où les gens roulent dans des vieilles poubelles et où ils ont des téléphones où ils sont encore au 3310, loin de là. Ils sont largement à notre niveau, voire même un cran au-dessus. Donc ça vaut le coup de s'intéresser à ce pays pour ceux qui veulent voyager, mais aussi pour ceux qui veulent s'expatrier. Moi je regrette absolument pas mon choix d'être venu en Thaïlande, même si s'installer ici c'est compliqué mais c'est pas impossible. Donc pour moi c'est l'aventure encore tous les jours. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!